Hello la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit souci, je vais vous montrer comment enlever déjà l'autoradio de ma voiture. Donc, pourquoi? Parce que je vais essayer de trouver des images, je sais pas, je suis plus sûr si j'ai des images ou pas, pour montrer le problème que j'ai eu avec mon autoradio. Du coup, je l'ai réparé, pas moi, mais quelqu'un qui me l'a réparé, à un prix très raisonnable. C'est pas en Suisse, parce qu'en Suisse, ils voulaient très cher. Ils voulaient une grande dépense. Du coup, qu'est-ce qu'on aura besoin? Des petits bâtons comme ça en acier. J'ai découpé ça dans mon entreprise. Rien de spécial. Donc, je vais vous montrer ça comme ça. Vous avez des espèces de des petits trous comme ça. Vous allez enfoncer ça comme ça dedans. Un autre comme ça, il y en a 4 au total. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Une fois avoir installé ça comme ça, vous allez tirer comme ça vers l'intérieur. Donc, si on fait comme ça avec une main, c'est un peu compliqué quand même. Alors, ah, vous voyez, c'est un peu sorti. Là, pareil, je tire de côté. Voilà. Donc, on enlève tout ça parce qu'on n'aura plus besoin. Voilà. Du coup, de ce côté-là, vous tirez vers l'intérieur. Et là, de ce côté, vers l'intérieur aussi. Comme ça. Rien de compliqué, ok? Voilà. Les gars, ça on enlève. Hop. C'est chaud. Parce qu'il marche. Voilà. C'est ici tous les connecteurs. Ici, vous voulez enlever. Vous n'avez plus qu'à remonter ce machin. Et vous prenez comme ça avec les deux mains. Et vous bougez un petit peu en bas, vers le haut et le bas. Et vous enlevez. Ça, franchement, je sais pas ce que c'est. Mais ça, c'est l'alimentation de l'autoradio. Ça, vous avez juste à débrancher. Celui-ci, vous voyez le petit truc là? Voilà, ça. Mettez dedans, ça s'enlève. Ça, vous avez juste à presser ici. Pareil pour les deux, vous enlevez tout. Vous enlevez tout et vous n'avez plus qu'à remettre. Et voilà. Là, après, vous mettez à nouveau. Tac, tac, tac. Tip top. Je vais vous montrer comme quoi il n'y a rien de compliqué. Après, vous n'avez plus qu'à rallumer votre voiture. Comme ça. C'est un peu dégueulasse, il faut faire. Voilà. Tip top. Voilà. Du coup, je vais vous montrer. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est rien de compliqué pour enlever. Alors du coup, pourquoi j'ai dû enlever mon autoradio? Le problème, c'est que l'autoradio, comme j'ai dit, je vais voir si je trouve vraiment. Vous pouvez voir comme quoi ça tout marche bien. Le GPS. Voilà, reste verglas parce qu'on est en montagne, il fait 0 degré. Là, il y a tout qui marche, le mode. Voilà, autonomie, tac, tac. GPS, il est à jour. Voilà. Alors le problème, c'est que la voiture, il allait bien, sauf l'autoradio. L'autoradio, au bout d'un moment, il s'allumait, il s'éteignait, il n'y avait plus rien qui marchait, la musique elle se coupait, il se rallumait. C'était un merdier. Et moi, comme j'utilise très souvent la voiture, j'aime bien avoir du son. On le sait très bien que ces voitures-là, ils ont un putain de système de son de malade. Moi, je kiffe trop. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Tout allait bien. Alors du coup, ça m'a apparu tout ça. Et je me suis dit, putain, il faut bien que je me trouve quelque chose pour remettre ça en ordre. Alors du coup, c'est que j'ai cherché un peu en Suisse. Les gens ils disaient, ouais, il faut changer, c'est des radios de merde. Il faut les changer. Du coup, en Suisse, il voulait 1500 balles chez DS pour le changer. Non, merci. Après, il m'a dit, ouais, vous savez, il y a encore un autre système. Vous gardez votre radio d'origine. Ça coûte 750 francs. C'est beaucoup moins cher et c'est aussi efficace que changer. Alors, le problème dans ces radios, c'est que je sais pas pourquoi ça merde. Ok? C'est une autoradio RTL 6, un truc comme ça. Je vais vous montrer l'entreprise qui m'a réparé mon autoradio. Les gars, je suis allé en France. J'ai pas envoyé de la Suisse en France parce que c'est des collègues au travail qui m'ont envoyé directement en Suisse. Depuis la France jusqu'en France.
Vous payez ça même pas 10 €. Et il est revenu en... J'ai pas eu d'autoradio 1 semaine et demie. Vous allez voir un témoin moteur. Si jamais, les gars, vous enlevez votre autoradio, si vous l'envoyez à l'entreprise, que je vais vous laisser le lien dans la description, vous allez voir un témoin moteur. Faut pas vous inquiéter, parce que je suis allé au garage et changer de batterie, il fallait pas faire tout ça. Parce que eux-mêmes m'ont dit, après l'appel, écoutez, vous allez voir un témoin moteur. Ben voilà, nous on sait pas, ils vous l'avertissent pas vous le disent pas directement. Mais après, j'ai pris contact, j'ai regardé, j'ai dit, écoutez, j'ai témoin moteur qui s'allume, ça se passe de quoi? Mais c'est dû à l'autoradio. C'est un peu con, je comprends pas, un témoin moteur à cause d'une autoradio. Bref. Du coup, je vais vous montrer l'entreprise et je vais vous montrer aussi le prix. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder le prix. Voilà. À tout de suite. Alors voilà les gars, c'est bon, j'ai la facture devant moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà la société qui m'a envoyé ça, et je peux vous montrer qu'est-ce qu'ils ont fait. Du coup, on a reçu préparation autoradio, carte SD endommagée, remplacement, flash ROM, installation. Écoutez les gars, pour 150 balles. 150 balles. Garantie 2 ans avec étiquette OK. Facture payée, tranquille. Donc voilà. Garantie 2 ans. Vous pouvez voir ici, 30 du 11 en bon état. Fin de garantie 2022. Donc, je vais vous laisser le lien, la boîte s'appelle RRC électronique, je vais vous laisser le lien de leur mail en description. Du coup, voilà, franchement, merci à eux, j'ai économisé pas mal d'argent pour changer une autoradio, pour la réparer en fait, tout simplement. Donc voilà, ciao les gars, merci. Et n'hésitez pas de laisser votre like.